Hello, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, ça va arriver sur mon computer, ça je pourrais voir si vous envoyez des petits messages. On est prêt? Comment ça devient encore mieux que ça? Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 1 sur Instiller le chaos. Je m'appelle Lorla Ebi et je voudrais t'inviter à une conversation différente sur les corps. Une des capacités que j'ai pu reconnaître, c'est l'aisance que j'ai pu créer avec mon corps, à avoir cette communion, cette communication avec mon corps. Et c'est à cela que je voudrais t'inviter aujourd'hui. Sache que c'est possible, que ça n'a pas besoin d'être un combat constant, tu n'as pas besoin d'être en conflit, ton corps n'a pas besoin d'être un ennemi. Dites-moi si on n'entend pas très bien. Du haut de mes 28 ans, j'ai essayé plein de méthodes, j'ai fait plein de choses, diverses modalités. Et dans tout cela, j'ai pu trouver quand même pas mal d'outils qui étaient très intéressants, qui ont très bien marché, que j'utilise encore, que j'utilise pour créer tous les jours une communion et une conversation avec mon corps qui est nourrissante, enrichissante, qui agrandit ma vie, qui fait que je suis vraiment ici en train de prendre du plaisir et d'être dans la joie d'être sur Terre. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que tu sais à propos de ton corps? Qu'est-ce que tu sais à propos de ton corps? Est-ce que tu savais par exemple que ton corps, il est créé de millions et de millions de magnifiques petites cellules et de 10 fois plus de millions et de millions de magnifiques petites bactéries? Et que tout ensemble, elles œuvrent pour créer le magnifique corps que tu t'es créé. Et que à chaque seconde, à chaque minute, en tout temps, il y a 1 million de milliards de processus qui se passent dans ton corps, desquels tu n'as même pas besoin d'avoir conscience. C'est vraiment un rouage et un mécanisme du feu de Dieu, d'une excellence. Ça a été designé par la Terre. C'est vraiment magique et magnifique comment fonctionne un corps à l'intérieur. Toutes ces choses qui se passent pour qu'on soit en bonne santé, pour qu'on fasse des rêves, qu'on se réveille, qu'on dorme, qu'on mange, qu'on puisse parler, que je puisse me lever, marcher, danser, chanter, sauter. Ton corps, il est magnifique. C'est un organisme sensoriel et sensuel qui a été conçu pour te donner plein d'informations sur tout ce qui se passe autour de toi. Ton corps, il est énergétique. Il a un champ vibratoire énergétique que tu peux consciemment expanser. Et plus tu t'expanses, plus tu auras conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Et ces outils que je voudrais te présenter au travers de ces lives, c'est des outils pour faciliter cette conscience. Combien d'entre nous, on n'a pas conscience de à quel point est-ce qu'on est conscient? Combien d'entre nous, on n'a pas conscience que tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit, dans notre tête, c'est principalement des choses dont on a conscience, qui sont autour de nous, qui appartiennent au corps des gens, aux espaces, aux arbres, aux fleurs, aux animaux, et qui ne sont pas forcément les nôtres. Ton corps, il est ton copilote en fait. Et lorsque tu commences, lorsque tu engages la conversation avec ce magnifique copilote, tu vas pouvoir créer une vie au-delà de tout ce que tu as créé jusqu'à maintenant. En fait, ton corps, il a été designé, il a été créé pour s'épanouir sur Terre. C'est un organisme, c'est une extension de la Terre. Tu pourrais même dire que c'est une cellule de la Terre. Tout comme ton corps est fait de magnifiques petites cellules, les corps sont des cellules de la Terre, tout aussi magiques et magnifiques. Et du coup, à quel point est-ce que tu dois t'obliger et mettre beaucoup d'énergie à souffrir
ton incorporation, à souffrir être ici, à souffrir le corps que tu as et que tu choisis, à souffrir d'être sur Terre. Et à quel point est-ce que ta vie, elle serait différente? Est-ce que ce serait plus expansif, plus facile en fait, de permettre de baisser toutes tes barrières, d'engager la communion, la communication avec ton corps et de co-créer ensemble ton épanouissement, votre épanouissement sur la planète Terre. Cette planète, elle a tellement à offrir. Comment c'est pour toi lorsque tu peux juste prendre 5 minutes, ne penser à rien, te coucher au soleil et profiter des rayons du soleil sur ta peau? Comment c'est pour toi lorsque tu peux prendre 5 minutes et te poser sur une serviette, sur le sable chaud, à la plage, et juste écouter et te laisser bercer par le son des vagues? Comment c'est pour toi quand tu peux prendre 5 minutes pour déguster, savourer, profiter d'un délicieux, délicieux café, d'un délicieux, délicieux thé, d'une pâtisserie hors du commun? Comment c'était pour toi la dernière fois que tu as mangé quelque chose que lorsque tu l'as mis dans la bouche, c'était genre ouah, l'explosion des saveurs, l'orgasme culinaire? Et si tu pouvais avoir ça à chaque instant de ta vie et que c'était pas juste des moments dérobés ci et là, des moments privilégiés, des moments dont il y en a trop peu dans ta vie et qu'en fait tu es obligé de te les remémorer pour pouvoir les savourer au lieu d'en créer des nouveaux, d'en créer à chaque instant. Donc, le premier outil que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est le tout premier outil que moi-même j'ai utilisé. Peut-être que ça te parle, la kinésiologie, où il y a ces réflexes musculaires. Et sinon, pense mal. En gros, lève-toi, mets-toi à quelque part où tu as un peu d'espace autour de toi. Ferme les yeux, deviens super super présent avec ton corps. Tu peux mettre les mains sur ton corps, tu peux lui dire bonjour, tu peux le remercier. Remercier tes pieds de te transporter de A à B, de B à C, de C à D toute la journée. Remercier tes yeux, que tu puisses voir les couleurs, voir les nuances. Remercier ton nez, que tu puisses sentir des doux parfums. Remercier ta bouche, que tu puisses manger des choses, que c'est l'orgasme culinaire. Remercie chaque cellule, chaque partie de ton corps qui s'est donné à fond aujourd'hui pour que ton corps puisse te soutenir dans tout ce que tu entreprends. Et demande à ton corps, demande-lui de te montrer qu'est-ce que c'est pour lui un oui. Demande-lui de te montrer un oui ou une approbation claire et nette. Et si c'est pas clair, demande-lui de rendre encore plus clair. Et une fois que tu as cette réponse, que ce soit énergétique ou physique, que tu la perçois vraiment claire comme de l'eau de roche, demande-lui de te montrer une désapprobation, un non en fait. Et joue avec ces deux choses, joue avec l'approbation, joue avec la désapprobation de ton corps. Ce n'est pas un outil pour te mettre en tort ou pour donner les rênes de ta vie à ton corps ou quoi que ce soit. C'est juste pour commencer à prendre conscience et jouer avec l'idée que ton corps, en tant qu'organisme conscient, il peut avoir ses propres idées. Il a ses propres points de vue. Il a les choses qu'il aime, qu'il apprécie et les choses qu'il n'apprécie pas trop ou moins. Et si maintenant, tu pouvais prendre 5 minutes, 10 minutes par jour et juste jouer avec ces deux questions. Prends le temps, prends la peine prends la joie, parce qu'on veut sortir de la peine, hors de la peine et dans la joie. Prends la joie de poser des questions à ton corps, en tout ce qui le concerne, partout c'est fun pour toi. Demande-lui qu'est-ce qu'il voudrait. Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il voudrait quelque chose d'autre? Est-ce qu'il voudrait aller marcher? Demande-lui quelle boisson il voudrait. Demande-lui quel plat il préfère.
Demande-lui comment est-ce qu'il aimerait s'habiller aujourd'hui. Pose-lui plein de questions et sois curieux. Tu n'as pas besoin de faire ce que ton corps te répond. Si c'est fun pour toi, fais-le et vois qu'est-ce que ça crée. Qu'est-ce que ça pourrait créer comme dynamique dans ta vie, dans ta relation avec ton corps, si tu commençais à choisir plus de choses que lui, il apprécie également, ou que peut-être seulement lui apprécie. À quel point est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort aujourd'hui? Et demain un petit peu plus, et après-demain un petit peu plus. Jusqu'à avoir cette réelle communion où toi, en fait, toi, l'espace entre les molécules, l'être, l'âme, qui en gros n'a pas de corps et qui du coup choisit un corps pour s'incorporer, à quel point est-ce que toi, en fait, tu n'as pas de point de vue? Est-ce que c'est toi qui manges? Non. Est-ce que c'est toi qui t'habilles? Non. Est-ce que c'est toi qui aimes les bains chauds? Est-ce que c'est toi qui aimes aller skier? Non, c'est ton corps qui apprécie tout ça. Et du coup, quelle dynamique est-ce que ça pourrait créer dans ta vie si tu faisais plus de choses que ton corps apprécie, vu que toi, en fait, à quelque part, en théorie, toi, tu t'en fiches. Vraiment. Et si tu pouvais pondérer ce point de vue comme quoi, en théorie, toi, tu t'en fiches et que c'est une histoire de corps. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager, à conseiller à toutes les personnes à qui tu perçois que ça pourrait te parler, à qui ça pourrait être une contribution. Si tu désires en savoir plus sur moi, je t'invite à aller regarder ma page Facebook, regarder mes posts, à les lire. Je t'invite à aller regarder mon site internet www.lorelaieby.com. Tu peux m'écrire aussi, tu peux laisser des commentaires sous cette vidéo auxquels je me ferai un plaisir de répondre. Si tu as des questions, tu peux me les envoyer. Ça peut être des questions pertinentes que je vais adresser dans mes prochains Facebook Live. Aussi, je te souhaite une magnifique journée et beaucoup trop de fun. Amuse-toi beaucoup trop avec ton corps, avec ce nouvel outil. Et combien de chaos peux-tu instiller? Ciao!